Hello la famille, comment vous allez? Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du mentor dans la vie d'un chrétien. C'est quoi un mentor dans la vie d'un jeune chrétien? Je vois beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes dire que lui c'est mon mentor, celle-ci c'est mon mentor, sans comprendre en fait c'est quoi le sens d'un mentor, sans comprendre le fond en fait du mot, sans comprendre la signification et les objectifs que cette personne-là doit atteindre dans leur vie. Comment est-ce que le jeune chrétien doit choisir son mentor? C'est très important pour quelqu'un en fait de savoir choisir la personne qui va mentorer sa vie. Le mentoré, c'est quelqu'un qui a un mentor. Donc quelqu'un qui a un mentor s'appelle un mentoré en fait d'enfant. J'espère que c'est un thème qui va vous bénir, j'espère que c'est un thème qui va vous parler. N'hésitez pas à mettre en commentaire si le sujet vous parle. Je me ferai un plaisir de vous lire comme d'habitude. Donc c'est ça, on se retrouve tout de suite après le générique. Je veux te changer, il faut te bouger, je veux te toucher. Il y a beaucoup qui choisissent des mentors parce que peut-être qu'ils sont très connus, des stars et tout. Comme si c'était un effet de mode par exemple. Il va se dire, ah vu que ce pasteur ou cette personne-là est adulée, beaucoup de personnes le suivent et tout. Laisse-moi suivre sa vie aussi pour voir comment est-ce que je peux tirer profit et tout de sa vie. C'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir que un mentor est vraiment quelqu'un de bien précis qui a des objectifs qu'il doit atteindre dans la vie du mentoré. On va commencer par définir les termes. C'est quoi un mentor? Donc comme je l'ai dit, un mentor c'est d'abord une personne sage et expérimentée. Je suis en train de lire sur mon ordinateur, raison pour laquelle je baisse les yeux. Un mentor c'est d'abord une personne sage et expérimentée qui peut prodiguer ou donner des conseils avisés dans un domaine de ta vie et qui t'accompagne. Le mentor peut être considéré comme un sage guide. Le mentor peut être un pasteur. Le mentor peut être un homme d'affaires. Si tu aspires en fait à exceller dans un domaine donné et que quelqu'un est déjà à ce niveau de par son expérience, de par son parcours, si tu te retrouves en fait dans le parcours de cette personne pour atteindre le niveau que tu veux, oui, cette personne-là est un mentor. Donc voilà, par définition, c'est ça un mentor. Qu'est-ce qui fait d'une personne un mentor? C'est quoi les caractéristiques en fait d'un mentor? Le point énuméré ici, c'est le mentor est une personne qui a du succès dans un domaine donné ou une expertise que tu souhaiterais avoir et qui a la possibilité de t'aider dans ce sens. Donc c'est quelqu'un en fait, comme je l'ai dit plus haut, qui a une expertise dans un domaine donné, qui a réussi, qui a du succès dans ce domaine-là et que tu souhaiterais avoir. Et tu suis cette personne-là pour te donner des conseils, pour te partager son expérience, pour ne pas que tu refasses les mêmes erreurs qu'il a fait, pour te faire gagner du temps en fait, dans le sens. Donc c'est ça le mentor, c'est ça les caractéristiques de mentor. Et aussi c'est un modèle pour toi. C'est une personne qui est à une position que tu désires dans la vie. Tu souhaiterais accéder à cette position. Peut-être que ça peut être ton boss au travail, ça peut être le pasteur, ça peut être... en tout cas, c'est quelqu'un qui a une position dans un domaine donné. Et ce domaine-là, tu aspires à ce domaine, tu aspires à avoir ce même niveau qu'il a aujourd'hui. Donc c'est ça en fait les caractéristiques d'un mentor. Et pour ajouter, c'est une personne aussi qui te permet d'accéder à son réseau. Il peut te faciliter la tâche pour que tu essaies plus rapidement là où lui il n'a pas pu exceller rapidement. C'est quelqu'un qui te prend sous son aile en fait. C'est quelqu'un qui te donne des expériences pour ne pas que tu fasses les mêmes erreurs que lui, qui essaie en fait de te faire gagner du temps en te donnant des conseils, en te donnant un bon réseautage, des capacités en fait nécessaires pour que tu atteignes le niveau que tu veux, enfin le niveau que lui il est en ce moment. C'est une personne aussi qui a cette capacité de ressortir le meilleur de toi. Il te connaît, comme tu discutes avec lui, tu essaies en fait de faire part de tes difficultés, de ce que tu endures et tout par rapport à ce domaine. Et cette personne-là, vu son expérience, il essaie en fait de te pousser à sortir le meilleur de toi, à être discipliné, qui te booste en fait dans le fond. Voilà les caractéristiques d'un mentor. Ensuite, on va voir le rôle du mentor. Donc, j'ai déjà dit, dans la majorité du temps, il a de l'expérience. Donc, son rôle, c'est de te faire partager son expérience afin que tu puisses gagner du temps par rapport à ta vie, par rapport à ce domaine donné. Il te facilite plus ou moins la tâche pour que tu atteignes plus rapidement le niveau que tu aspires. C'est quoi les fonctions d'un mentor? La fonction de guide qui consiste à conduire une personne ou à guider une personne d'un point A
vers un point B. Aussi la fonction de facilitateur de progrès. Donc comme je l'ai dit, il te facilite la tâche en t'ouvrant les portes où est-ce que lui il a eu de la difficulté, en te donnant des contacts et tout pour que tu puisses atteindre en fait un niveau un peu plus élevé vers le succès que tu veux dans le domaine où il est déjà expérimenté. Il joue aussi la fonction de repère, c'est-à-dire que c'est lui ton repère dans ce domaine-là, dans le sens où tu te repères à lui. Quand tu es un peu perdu, quand tu te poses des questions, tu peux aller vers le mentor et c'est lui qui va te dire « Ah, fais ci, mais les pas comme ça, fais ci. Si tu fais ça, tu n'auras pas de bons résultats. Mais par contre, si tu fais ça, tu auras de bons résultats. » Donc, le mentor est comme un repère dans notre vie. Il nous guide. Nous sommes des chrétiens. Moi, je parle toujours des choses en le ramenant dans la parole de Dieu parce que je pars du principe où il n'y a rien qu'on puisse faire sans Dieu, sans la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a eu des mentors et des mentorés. Le prophète Samuel a eu pour mentor Élie, le sacrificateur. Le prophète Samuel qui était le mentoré et Élie le sacrificateur qui était son mentor. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Tu peux aller le lire. Je vais mettre juste le chapitre en bas pour que tu puisses te référer quand tu vas lire ta Bible. Nous avons Moïse qui a eu pour mentor son beau-père Jéthro. Les gens vont dire oui, mais je vous assure que Jéthro était le mentor de Moïse dans le sens où nous tous nous avons vu que c'est lui qui a dit mais attends, tu as beaucoup de charges sur toi, tu as beaucoup de responsabilités. C'est pas mieux en fait que tu choisisses des chefs, tu vas séparer le peuple, tu vas choisir des chefs sur chaque groupe de personnes. Et là, le problème du peuple, ils vont le dire à ces chefs-là et ces chefs-là vont essayer de résoudre. Et quand ils sont bloqués, ils vont venir vers toi pour que tu résous le problème. Donc, nous voyons ici que Jéthro, le beau-père de Moïse, le papa de Séphora, il observait Moïse, il voyait ce que Moïse faisait et il lui donnait des conseils. Et nous voyons que quand Moïse soumet ces conseils-là à Dieu, Dieu était d'accord par rapport aux conseils que Jéthro, le beau-père de Moïse, donnait à Moïse. Donc, Jéthro était un mentor pour Moïse. Et ensuite, Josué avait pour mentor Moïse. Il voyait Moïse faire des choses et tout. Et il aspirait en fait à ce niveau. Donc, il était le mentoré de Moïse. Moïse était son mentor. Ruth avait pour mentor sa belle-mère Naomi. Oui. Ruth avait pour mentor sa belle-mère Naomi. Naomi qui lui donnait des conseils. Naomi qui lui a dit, va dans le champ, faut glaner et tout. Et après, Naomi qui lui a dit aussi, fais-toi belle et tout, va te coucher au pied de Boaz. Et nous avons vu que Ruth a respecté tout cela. Naomi dit à Ruth que sois calme, reste tranquille. Boaz va faire les mains et pieds pour que à la fin de la journée, il puisse t'épouser. Nous avons vu qu'à la fin de la journée, Boaz a épousé Ruth. Donc, oui, Naomi était le mentor de Ruth. Je vais mettre les passages en bas pour que vous puissiez aller le lire dans la Bible. Il y a aussi Élisée qui avait pour mentor Élie. Et nous savons tous qu'à la fin, l'onction de Élie est tombée sur Élisée en double. Quand la double portion de Élie a été donnée à Élisée, Élisée avait pour mentorer Géhazi. Donc, Géhazi avait pour mentor Élisée. Géhazi n'a pas été un bon mentoré. Il n'a pas écouté les conseils de son maître. Il n'a pas respecté les conseils de son mentor. Et à la fin, comme conséquence, Dieu l'a frappé de lèpre. Il n'était pas un bon mentoré. Il avait d'autres ambitions que de vraiment respecter son mentor à la lettre. Nous voyons que tous les mentorés de la Bible avaient des mentors physiques. C'est sur ce point-là que je veux en venir. Nous avons vu Moïse qui avait pour mentor son beau-père Jéthro, Élisée qui avait pour mentor Élie, nous avons Géhazi qui avait pour mentor Élisée et tous ces mentors-là étaient physiques. Les mentorés voyaient leurs mentors. Ils prenaient des exemples sur leurs mentors. Qu'est-ce que je vais dire à ce sujet? Je vois beaucoup de jeunes en ce moment qui prennent des mentors qui sont loin là-bas. Ils n'ont jamais, mais en aucun cas, vu les mentors. Mais ils se disent que oui, lui, c'est mon mentor. Et puis, ce qui me choque encore dans l'histoire, c'est que les mentors savent même pas qu'ils ont des mentorés, genre. Est-ce que vous comprenez?
Le mentor, c'est quelqu'un qui a quelqu'un à côté de lui. C'est une personne, en fait, qui coach une autre personne. Il sait qu'il a un mentoré, genre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que les réseaux sociaux ont facilité beaucoup de choses, mais il faut savoir que le sujet du mentor est très délicat. Si tu trouves quelqu'un et tu penses que dans ce domaine-là, c'est quelqu'un qui va t'aider, qui sera un bon mentor, mais que la personne n'est pas accessible, c'est-à-dire que des milliers de kilomètres vous séparent et que c'est pas évident en fait que vous vous croisiez, je te dirais en fait de faire des recherches pour que tu trouves quelqu'un qui était son mentoré. Dans le sens où, oui, on va prendre l'exemple, un grand pasteur, et c'est sûr qu'il a eu beaucoup de fils, tu vois. Donc si ces fils-là sont maintenant autonomes, si ces fils-là aussi sont devenus pasteurs ou ces fils-là sont... Enfin, ça dépend. Je prends le domaine du pasteur, mais il y a le domaine des affaires. Ou si tu vois un grand homme d'affaires qui a eu des mentorés, tu essaies de choisir parmi ces mentorés parce que lui, peut-être qu'il n'est plus accessible comme avant. Tu essaies de voir dans ces mentorés celui qui est plus accessible à toi. C'est à lui que tu dois te référer. Parce que l'erreur que nous, les jeunes, on fait, c'est que on trouve quelqu'un de loin, une personne qu'on va jamais rencontrer, qu'on va jamais voir. Peut-être, enfin, si Dieu le permet, on va le voir. Mais de ce qu'il en est maintenant, on n'a jamais vu la personne. On n'a jamais rencontré la personne. Et on se dit que cette personne-là est notre mentor. Il y a un problème à ce niveau parce que le mentor, c'est quelqu'un qui va te conseiller. C'est une personne aussi qui peut te permettre, en fait, de rentrer dans son réseau, de te donner des contacts, en fait, pour que tu puisses vite exceller. Mais quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui ne connaît même pas ton existence, mais comment est-ce que ça va se faire? C'est compliqué. Le beau-père de Moïse avait suivi Moïse dans le désert. Donc, il a vu tout ce qui se passait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il a vu ce qui se passait avec Moïse. C'est là qu'il donnait des conseils à Moïse. Élisée était avec Élie. Physiquement, il parlait, il se parlait. Élie donnait des conseils à Élisée. Et Élisée voyait ce que Élie faisait. Donc, je veux dire que ton mentor doit être quelqu'un à qui tu parles assez fréquemment pour lui faire part de tes difficultés parce que je l'ai dit, c'est un guide, c'est un repère. Donc, voilà. Je reviens sur ce point. Ne prends pas quelqu'un qui est au loin là-bas pour en faire ton mentor si tu ne connais pas sa vie, si tu ne connais pas comment est-ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau. Dieu merci que maintenant nous avons des podcasts et tout qui parlent du parcours des gens, qui parlent de comment les gens sont arrivés en fait à un niveau donné, qui parle de comment est-ce que les gens ont eu du succès et ces gens-là sont ouverts à partager leur vie et aussi des livres. Lisez beaucoup. Il y a aussi des livres en fait qui parlent de cela. À cette heure-ci, c'est quand même plus facile d'avoir un mentor, mais vraiment assure-toi que le mentor sache que tu existes et assure-toi de faire un pas après l'autre. Tu peux dire que cette personne-là, je veux vraiment aspirer à ce que cette personne-là est aujourd'hui. Mais pour le moment, là où je suis, qui je peux suivre pour atteindre ce niveau un jour? Donc, tu essaies de voir la personne qui est plus proche de toi, qui aussi est sur le chemin d'aller à ce niveau. Comme je l'ai dit, Jéthro était le mentor de Moïse, mais il y avait Josué. Donc, Josué ne s'est pas dit, ok, moi, je vais aller directement être le mentoré de Jéthro. Non, il était pas à pas. Il a suivi Moïse, puis après, Moïse est devenu son mentor. Si tu vois quelqu'un qui est à un niveau donné, à un niveau très élevé, essaie d'être avec des personnes qui aussi aspirent à ces niveaux, mais qui sont un peu plus élevés que toi. Ces personnes-là ont cette capacité de te dire, ne mets pas les pieds ici, ne mets pas les pieds là. Mais cette personne qui est arrivée à un niveau très élevé, lui, il a oublié. Il a oublié même quelques difficultés qu'il a eues. Peut-être qu'il se rappelle des grandes lignes, des grandes difficultés qu'il a eues. Mais il y a des petits détails qu'il a oubliés. Et puis, ce n'est pas le même temps, en fait. Les choses évoluent. Essaie de prendre quelqu'un qui est un peu plus élevé que toi. Là, cette personne-là vient de quitter dans certaines expériences. Cette personne a eu des expériences fraîches. Cette personne-là est bien plus habile à te donner des directives précises par rapport en fait à où tu es en ce moment et où est-ce que tu veux aller. Donc j'espère que vous êtes en train de comprendre. Et le mentor est différent du père spirituel. Un mentor peut être ton père spirituel, mais c'est pas forcément obligatoire que ton mentor soit ton père spirituel. C'est pas possible. Des hommes d'affaires qui sont arrivés à un niveau donné et tu aspires à ce niveau-là, c'est pas forcément, oui, tu aspires à ce niveau, mais ça ne fait pas de cette personne-là ton père spirituel.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ton père spirituel est différent du mentor. Si vous avez des questions par rapport à cela, je peux faire une petite vidéo pour vous expliquer. Donc voilà, et il faut faire très attention. Nous sommes des chrétiens. Le mentor ne doit pas remplacer la place de Dieu dans ta vie. Le mentor ne doit pas remplacer la place du Saint-Esprit dans ta vie. Il est très primordial et important de faire la part des choses. Le mentor à sa place, le Saint-Esprit à sa place, Dieu à sa place. Faut pas mélanger les choses. Le Saint-Esprit, comme je l'ai dit dans une vidéo, je pense que c'est comment faire la volonté de Dieu. C'est lui qui vient t'aiguiser par rapport à tes choix. C'est lui qui peut te dire cette personne-là, elle est bonne pour qu'elle soit ton mentor. Le mentor ne doit pas te dire ça et tu vas le respecter à la lettre, même si ça va à l'encontre de la parole de Dieu, même si ça va à l'encontre de la Bible. Le mentor peut te dire des choses et par rapport à la Bible, ce n'est pas ça. Directement, tu te fies à ce que la Bible te dit pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Directement, tu te tournes vers la conviction que Dieu te donne, que le Saint-Esprit te donne. Donc, il est important, comme je le dis toujours et toujours, d'avoir le Saint-Esprit qui va te diriger dans les choix, qui va te diriger vers le mentor qu'il te faut, qui va te diriger vers les personnes de destinée, les personnes qu'il te faut. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui sur le sujet du mentor. N'hésitez pas à partager votre avis sur le sujet. Ça me ferait un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous aime. Que Dieu soit avec vous. Bye.